Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sakava Business, la chaîne des businessmen, la chaîne des businesswomen, la chaîne des entrepreneurs. Vous avez dit que vous allez vous envoyer en Europe, en Amérique, en Afrique. C'est pas avion ou bien c'est pas bateau ou bien c'est pas les deux, pas à Quels sont les frais qu'on paye? C'est combien? Pas bateau et pas avion par exemple. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sakava Business, la chaîne des businessmen, la chaîne des businesswomen, la chaîne des entrepreneurs. Donc, comme promis la dernière fois, je vous avais parlé de comment acheter les objets d'occasion en Turquie. Et je vous ai donné quelques sites pour cela. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vais mettre la notification tout juste là en haut pour vous permettre d'aller directement sur la vidéo. En même temps, je vous avais promis de vous amener quelques informations sur le cargo, sur le transport des marchandises en Turquie, en direction de plusieurs pays. Donc, aujourd'hui, je suis avec un monsieur dont je vais laisser le choix de se présenter. Et voilà, il vous dira un peu comment ça se passe. Donc, pour le moment, il va juste présenter son cargo, son entreprise et voilà. Bonjour monsieur. Oui, moi je suis Jackson. Moi je suis très content pour les gens qui voient le matériel, peut-être aussi ne savent pas et comment ça se fait. Ben, comme je disais, nous bénéficions de la globalisation. Cela veut dire que nous pouvons avoir à travailler sans pour autant avoir des sièges dans des pays où nous partons. Alors c'est vraiment formidable pour cette époque et nous bénéficions de CA, de ce monde globalisé. Je disais, en ce qui concerne de la logistique, on va parler de comment nous expédions Hosanna Express Business Cargo. Hosanna Express Business Cargo. Oui, travaille avec des partenaires. Nous avons des partenaires comme Turkish Airlines. Turkish Airlines. Ou Turkish Cargo. À part ça, pour les pays comme dans le monde Schengen ou les États-Unis ou partout dans le monde. Donc ça veut dire que vous envoyez, vous faites aussi le transit à l'extérieur, donc tel que aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Et en Afrique. Voilà. Pour les États-Unis et l'Europe, nous utilisons des agences mondialement connues déjà comme DHL, comme UPS, comme FedEx. Nous sommes partenaires aussi de PTT qui est le courrier ou la poste de la Turquie. Nous facilite, nous, pour les petites affaires ou des histoires, des petits colis pour transporter des trucs en Europe ou aux États-Unis. En ce qui concerne les pays comme le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, Les pays d'Afrique. les pays d'Afrique, bon, nous avons aussi des partenaires là, au Tchad, au Congo, et nous n'avons pas besoin aussi d'avoir des sièges, mais nous utilisons des agences qui sont ici, basées ici, qui font les mêmes kilos que nous. Et nous amenons aussi nos clients et par ça, nous gagnons par pourcentage, comme ça se fait par commission. Donc, c'est ça, c'est ce que nous faisons ici. Alors, en ce qui concerne les conteneurs, donc ça veut dire que les pays dans lesquels vous offrez le service mondialement, il n'y a pas de pays fixe où vous offrez un partout. Oui. Bon, maintenant, vous avez dit que vous allez vous envoyer en Europe, en Amérique, en Afrique. C'est pas avion ou bien c'est pas bateau ou bien c'est pas les deux. Oui. Ici, en Turquie, quand il y a une surface, bien, vous envoyez par voie terrestre, bien par aérien, qu'on appelle ici le Tchad, bien aussi vous pouvez faire par la voie maritime. Donc ça dépend. Donc ça dépend aussi de
des genres, il y a des genres, des trucs où vous ne pouvez pas faire passer par bateau, par exemple, par la voie aérienne. Non, il faut utiliser les véhicules ou bien les bateaux. Donc ça dépend du matériel. On ne peut pas entrer ici. Donc on retient que pour envoyer les marchandises à l'extérieur, ça varie. Donc le moyen que vous utilisez, que ce soit avion, bateau ou bien je ne sais pas, ça dépend de la marchandise en fait. Il y a les marchandises qui ne peuvent pas passer par avion, forcément ça doit passer par bateau. Bon, je suppose que ce sont les marchandises très lourdes qui peuvent passer par bateau, comme les véhicules par exemple. Oui, comme les véhicules, comme les matières corrosives, les matières qui peuvent brûler, ou bien les gaz, tout ça, ça dépend de tout ça, ça peut pas supporter la voie aérienne pour voir comme ça, les trucs qu'on peut préparer, et quels sont les coûts dans ce cas par avion, par exemple? Quels sont les frais qu'on paye? C'est combien par bateau et par avion, par exemple? Ok. Donc, on va commencer par la voie aérienne. Et nous devons savoir que les prix varient par rapport au pays. Ça varie par rapport aux organisations qui sont établies dans les pays. Parce que les coûts des douanes définissent aussi les prix sur le marché. Par exemple, c'est le plus cher de tous les pays. Parce que là-bas, la douane, c'est tout petit. Donc, par exemple, un kilo, si nous envoyons à Dakar, par exemple, les gens payent 6 euros. 6 euros à Dakar ou au Nigeria. Tandis qu'à Kinshasa, c'est 13 dollars. Très cher. Oui, ça c'est une réalité. À Kinshasa, c'est 13 dollars par rapport à d'autres pays. Donc ça varie en fait. Le coût varie en fonction du pays. Par rapport à la douane. Par rapport à la douane de ce pays également. En ce qui concerne les bateaux, dans un conteneur, souvent, ce n'est pas vraiment les kilos qui comptent quand nous recevons des équipements. On a des systèmes qu'on appelle CBM. CBM, c'est le calcul en mètres cubes. Donc, par bateau, c'est par mètre. C'est par mètre cube. Donc, nous, en tant qu'homme d'affaires, pour faciliter aussi les hommes d'affaires des petites et moyennes entreprises, on utilise des genres de cartons. Des genres de cartons de 50 kg. Là où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais il a un prix. Donc, vous pouvez utiliser 6 bien, par exemple, vous allez mettre une voiture, ça peut mesurer 3 à 6 bien, donc il y a un prix. Si vous voulez, je peux vous donner le prix. Après, je vais vous donner un 6 bien, coûte combien, et puis les cartons en question. En ce qui concerne les habits, nous tenons compte des habits qui ont des griffes. Ceux qui ont des griffes, aussi un prix. Bateau, c'est pas partout en fait, c'est plus par MC. CBM, pardon. Voilà, donc c'est ça. Est-ce qu'il y a un maximum de poids par avion, par exemple, il y a un maximum de poids? Oui. Bon, normalement, si vous transportez des trucs, par exemple, des petits colis, il y a par exemple, par la poste, on vous dit qu'on ne peut pas dépasser les 20 kg. On ne peut pas dépasser 20 kg. Non. Bon. Nous, quand nous prenons des colis, par exemple, que nous allons envoyer par UPS ou FedEx, nous commençons aussi, nous recevons des colis à partir de 20 kg aussi. À partir de 20 kg, parce que moins, ça coûte plus cher et beaucoup de travail. Donc, c'est ça. En ce qui concerne les CBM, je peux vous donner aussi les prix. Par exemple, un CBM avec des marques
c'est 650 dollars. 650 Ouais, dollars. un mètre cube. Ah, un mètre cube, Ouais, 650 dollars. avec les Donc, marques. ouais, pas de max 580. Ça dépend aussi. Donc, les cartons, comme on dit, les cartons, nous fixons les prix à 380 dollars. Un carton de 50 kg, quelque chose de limité. Donc, ça aide aussi de mettre tout ce que vous voulez dedans. Et à ces prix-là, nonobstant les prix. Alors, nous utilisons des conteneurs de 40 pieds ou de 20 pieds. 40 pieds. 40 pieds pour le profane, c'est quelque chose de 12 mètres. Alors 20 pieds, c'est 6 mètres. Donc, En tout cas, moi, je ne connais pas. Moi, je ne sais pas. Et combien de temps ça fait pour arriver en fait? normalement, pour les conteneurs, c'est bon, en général, c'est 40 jours plus 5. 40 jours aussi. Ouais. Donc 5 places Donc, par bateau. par bateau. Donc c'est 40 jours plus 5, par exemple, un truc qui est ici, qui va au Cameroun ou à Kinshasa. C'est la même chose. Donc 40 jours plus 5. Parce qu'il y a des mobilités à faire, des trucs pareils pour déplacer les conteneurs, tout ça. Donc c'est 40 jours plus 5. Ça c'est le standard. Et par avion. Bon, par avion, ça dépend de la distance. Il n'y a pas beaucoup Aussi du pays. Par exemple, je peux le dire ici, par exemple à Kinshasa, l'avion qui quitte, ça arrive le mercredi matin. Il y a aussi un temps pour le dévoilement. Peut-être ça peut demander une journée. Ouais. Donc, c'est pas. Donc, quand ça part, et puis c'est pas 3 jours maximum. 3 jours. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui est. Est-ce qu'on rencontre souvent Bon, vous voyez, je ne vais pas citer les noms. Il y a des compagnies aériennes que nous évitons souvent parce qu'ils font escale dans leur pays et puis des fois ils laissent là-bas les colis des gens. Ça demande quelque chose que vous avez déjà payé ici et que les gens entendent. Et puis quand ils arrivent dans leur pays, souvent ils oublient. Donc je ne sais pas si le mécanisme qui se fait là nous évitons. Ça c'est une difficulté que nous racontons souvent. À part ça, c'est quand il y a le changement des prix par rapport à la douane d'un pays. Alors ça demande aussi une adaptation après, ça difficulte nous, les entrepreneurs, et aussi les clients. Et les frais, comme on a parlé tout à l'heure les frais sont payés depuis la Turquie ou bien sont payés à la. Pour les clients ou bien pour les entrepreneurs? Les deux, que ce soit clients. Bon. Normalement, nous facilitons les clients moyens. Ça dépend. Des fois, il peut payer ici ou bien payer là à la livraison. Pourquoi? Parce que nous ne payons pas aussi directement les frais ici. Par exemple, avec le Turkish Airlines, nous ne payons pas directement. Et puis, bon, il y a pour vous donner quelque chose de rendez-vous, vous évaluez déjà le niveau que vous voulez, et ouais, donc avec les transitaires, c'est l'affaire. Donc nous, on fait tout que nous gaspillons, nous dépensions plutôt notre argent et que les clients, après, ils payent la difficulté et qu'il y a ici là aussi, ils récupèrent pas à temps. Bien d'utiliser d'autres fonds à louer à d'autres pouvoirs pour qu'ils puissent nous nos partenaires. Ça veut dire que c'est dans les deux sens. Ouais. Et voilà, ça va dépendre dans ce cas. Même pour les conteneurs,
aussitôt, vous n'avez plus de son à payer. Donc vous gérez tout ici. Et puis quand votre marchandise doit arriver dans votre pays, il y a déjà des agences ou là. Ok, vous allez justement aller récupérer votre marchandise. Vous n'avez qu'à attendre que la marchandise arrive et puis vous allez dans les différentes agences. N'est-ce pas? Est-ce que c'est-à-dire, ça c'est clair que vous avez déjà les vidéos dans vos différents pays pour traiter, pour permettre aux clients de se traiter directement dans le problème. Bon, et si quelqu'un veut vous contacter par exemple, comment faire ça? Vous avez des emails ou bien, je sais pas. Oui, nous avons les téléphones, nous travaillons souvent sur WhatsApp, c'est plus 90 26 25 0070. Donc là vous aurez toutes les informations. Ok, Mais la Turquie, le pays du business. C'est livré à domicile. Ok, donc voilà. J'espère que vous êtes satisfaits. Tous ceux qui sont arrivés, qui vont arriver jusqu'à la fin de la vidéo, voilà. N'hésitez pas surtout de vous abonner pour plus d'informations comme ceci. Et ça sera la fin pour aujourd'hui. Je crois qu'on a parcouru la plupart des questions. En fait, si vous avez d'autres questions qui vous intéressent, posez juste en commentaire et on va résoudre cela au fur et à mesure. En fait. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté de participer. Voilà. Merci. Donc, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Surtout, partagez, mettez-moi un petit pouce et j'attends surtout vos commentaires, vos impressions, vos questions. Et voilà. Ciao.